want to begin by recalling the victims of 9/11. 18 years ago this morning, thousands of people were murdered in brutal acts of terror in the United States, including many Canadians. Today, as we prepare to exercise our democratic rights, we recognize and honor their lives. May their memories be a blessing to us all. Merci d'être ici avec nous ce matin à Rideau Hall. Il y a quelques instants, j'ai rencontré Son Excellence, la gouverneure générale, qui a accédé à ma demande de dissoudre le Parlement. Les Canadiens se rendront aux urnes le 21 octobre prochain. In every election, as Canadians, we get to make an important choice about the future of our country. We get to decide what kind of future we want to build together. In 2015, after a decade of failed Conservative policy, Canada's economy was flat. Economic growth, job creation, wage growth, all were stalled, thanks to a Conservative government that believed cuts and austerity were the answers to everything. Les Canadiens ont choisi une nouvelle équipe qui était prête à investir dans les gens et dans leur communauté. Une équipe qui a compris que, même si on vit dans le meilleur pays du monde, il est toujours possible de faire mieux. Et bien qu'il nous reste encore énormément de travail à faire, on a passé les 4 dernières années à améliorer les choses et on a le bilan pour le prouver. La pauvreté a chuté. Le taux de chômage figure parmi les plus bas jamais enregistrés du pays. Et la création d'emplois est à la hausse. Et tout ça, c'est parce que notre équipe a rejeté les coupes et l'austérité des années Harper. Parce qu'à la place, on a décidé d'investir dans la classe moyenne et dans ceux qui travaillent fort pour en faire partie. We've put more money in people's pockets by cutting taxes for the middle class and raising them on the wealthiest 1%. We stopped sending child benefit checks to millionaires so we could send more to the single parent working 2 jobs and to the family of 5 that falls a bit short at the end of each month. We made the Canada Pension Plan stronger because in a country like ours, seniors shouldn't struggle to make ends meet. We renegotiated NAFTA, securing trade access to our largest and most important trading partner at a time of U.S. protectionism and unpredictability. And we're conserving more of our nature and ensuring that our air stays clean and our water stays safe, because we owe it to our kids and to ourselves to take care of our environment. These are things that are making a real difference in people's lives. And this fall, Canadians once again get to vote for the kind of Canada they want to live in. We've all got a choice to make. Keep moving forward and build on the progress we've made, or go back to the politics of the Harper years. Conservatives like to say they're for the people, but then they cut taxes for the wealthy and cut services for everybody else. Mais comme les Canadiens le savent, c'est pas la bonne façon de faire. C'est pas en coupant qu'on va s'enrichir. C'est pourquoi notre gouvernement a choisi de faire avancer notre pays. On a choisi d'investir dans les familles, dans les travailleurs et dans nos communautés. On a choisi de faire confiance aux Canadiens. Au cours des 4 dernières années, plus d'1 million de nouveaux emplois ont été créés. On a négocié de nouveaux accords sur la santé avec les provinces et les territoires. On a introduit la nouvelle allocation canadienne pour enfants qui aide les parents en les donnant des centaines de dollars libres d'impôts chaque mois. On a sorti 900 000 Canadiens de la pauvreté, dont 300 000 enfants. Et, sous un gouvernement libéral, le Canada va continuer d'avancer. At the end of the day, politics is about people. Maybe you're a recent grad or a new Canadian. Maybe you're raising your kids or living out your golden years in retirement. Whoever you are, you deserve a real plan
for your future. We've done a lot together these past 4 years, but the truth is, we're just getting started. So Canadians have an important choice to make. Will we go back to the failed policies of the past, or will we continue to move forward? That's the choice. It's that clear, and it's that important. I'm for moving forward for everyone. Merci. Good morning. Michelle Zilio with the Globe and Mail. Prime Minister, what is your government trying to hide by refusing to waive cabinet confidentiality so the RCMP can properly investigate the role your office plays in the SNC-Lavalin case? We gave out the largest and most expansive waiver of cabinet confidence in Canada's history. Nous avons suspendu le secret du cabinet de façon la plus expansive dans l'histoire du Canada. Well, the buck stops with you and you're the boss. So are you going to ask the Privy Council clerk to waive cabinet confidentiality? We respect the decisions made by our professional public servants. We respect the decision made by the clerk. Nous respectons toujours les décisions faites par notre fonction publique. Nous respectons la décision du greffier. Good morning, Tonda McCharles with the Toronto Star. I'm curious as to, you come here today having 4 years after you took power saying Conservatives are not our enemies, they're our friends and neighbours, and yet your party is fiercely attacking the Conservatives, demonizing them. I'm wondering, what do you say to your children when you speak about Andrew Scheer? As I've said many, many times, I do not engage in personal attacks, but I will be very, very sharp on distinctions around policy, on how one engages with Canadians and the vision one puts forward. That is something that Canadians deserve in an election, to see clear contrasts between a vision that is open, inclusive, and respectful of everyone's rights, and a perspective that says they're for the people, but then delivers cuts to services and cuts to taxes for the wealthy. And just a follow. Okay. Je serai toujours très clair que je ne ferai pas d'attaque personnelle, mais je vais être très pointu sur les différences en matière de politique. Nos visions pour le pays sont très différentes entre l'approche libérale qui est positive et inclusive et l'approche conservatrice qui veut prôner les coupures et l'austérité. Et pendant cette campagne électorale, on va mettre très au clair pour les Canadiens le choix auquel ils font face. Just to follow up on SNC-Lavalin, you have said you take responsibility, yet you disagreed with the ethics report findings. You've got a McClellan report. But in all of this time, I don't think Canadians have heard you explain what you feel you personally did wrong. What were your mistakes in that affair? Could you explain to us what you feel where you went wrong? My job as Prime Minister is to be there to stand up for and defend Canadians' jobs, whether it's communities right across the country or pensioners or families. I will always defend the public interest. I will always defend people's jobs. I've been unequivocal about that from the very beginning, and that's what I will continue to do. No mistakes. No mistakes? Good morning, Teresa Wright, the Canadian Press. You've triggered an election today and you're asking Canadians to vote for you. Perhaps you could tell Canadians why they should trust you to be returned to power when we still don't know all the details of the SNC-Lavalin affair, despite numerous attempts, and some of that has to do with committees with a Liberal majority blocking those details coming forward. We made a commitment to Canadians to grow the economy for the middle class and for people working hard to join it. That was the heart of the promise we got elected on, and we have delivered on that by watching Canadians create well over 1 million jobs over the past 4 years, at the same time as 900,000 Canadians have been lifted out of poverty. Our commitment to invest in communities, our commitment to support and move forward on giving a real chance to Indigenous peoples to succeed by advancing reconciliation, to move forward on demonstrating that we understand that growing the economy and protecting the environment goes together every step of the way, and it's not a choice of either or anymore. These are the things that
we committed to Canadians to do, and this is exactly what we've done over the past 4 years. We are the first to recognize there's an awful lot more to do, and I'm very much looking forward to getting out and talking with Canadians from coast to coast to coast over the coming weeks about our plans to continue building a better Canada as we all move forward. Today is the 18th anniversary of the September 11th attacks. What would you say to those who might say that it could be seen as insensitive to be calling an election on this particular tragic anniversary? As I said in my words in the beginning, the exercise of our fundamental democratic rights, the moment to engage in reflecting on how we move forward with a better future for everyone, is a deeply held value with which we celebrate the successes and the tragedies of the past. We remember all the families, all the individuals lost and the families affected by the terrible, terrible attacks of September 11th, 2001. And we move forward in pledging ourselves every day to a better, safer, more prosperous society for everyone. And that's what this election is all about. Bonjour, Raymond Filion de TVA. Monsieur Trudeau, vous avez été très clair au sujet de la loi sur la laïcité au Québec, la loi 21. Vous ne l'aimez pas, vous êtes contre, vous pensez que c'est une erreur. La question maintenant, si vous êtes reporté au pouvoir, est-ce que votre gouvernement va la contester judiciairement ou s'impliquer dans une contestation judiciaire? Effectivement, je suis tout à fait en désaccord avec la loi 21. Je ne trouve pas que dans une société libre, on doit légitimiser ou permettre la discrimination contre quiconque. Je suis très content que des Québécois eux-mêmes soient en train de contester cette loi en cours, soient en train de défendre la Charte canadienne des droits et libertés. Nous suivons de proche tout ce qui se fait, nous regardons attentivement ces processus, mais pour l'instant, nous ne trouvons pas nous trouvons que c'est contre-productif pour un gouvernement fédéral de s'engager directement dans cette cause. As I've said many times, I am deeply opposed to Bill 21 in Quebec. I don't think that in a free society we should be legitimizing or allowing discrimination against anyone. I'm very pleased that Quebecers themselves have chosen to contest this bill in court, to stand up and defend the Charter of Rights and Freedoms. I have been watching very closely the process and considering the federal potential actions. And at this time, I feel it would be counterproductive for the federal government to engage in this process. Ce serait contre-productif. Et est-ce que votre décision est définitive? Vous ne vous impliquerez pas du tout, quoi qu'il advienne? Comme j'ai dit, nous surveillons de proche ce processus et pour l'instant, nous ne trouvons pas que ce serait productif de s'engager, mais nous allons continuer de suivre attentivement ce processus et on prendra nos décisions au cours du processus. As I said, we are following very carefully the process. At this time, we feel it would be counterproductive for the federal government to engage in the process with which Quebecers are underway, but we will continue to monitor closely and evaluate our position. Good morning, Zian Lem with HuffPost Canada. Millennials make up the largest block of eligible voters in this election. How do you plan to try to regain young people's trust, specifically those who might be disappointed you promised to be different and you turned out to be just like every other politician? I think Canadians of all ages, particularly millennials, have seen the transformation of our country over the past 4 years as we've both created economic growth and lifted people out of poverty. As we've moved forward on the most ambitious leadership ever seen by a Canadian government on protecting the environment, at the same time as we continue to prepare for future prosperity for families right across the country. These are the things that young Canadians expect, indeed that all Canadians expect. And I very much look forward to the coming weeks where we will be rolling out a very ambitious platform designed to help Canadians look towards the future with even more confidence than they already have in this extraordinary country.
Bonjour, M. Trudeau. Pourriez-vous élaborer, expliquer un petit peu ce que vous estimez de contre-productif à l'idée de vous impliquer dans la contestation de la loi 21 au Québec en ce moment? Et vous dites que vous allez continuer de surveiller le dossier au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous surveillez? Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'idée dans ce débat-là? On comprend très bien que dans une société libre, on ne devrait pas être en train de suspendre des droits fondamentaux. On ne devrait pas être en train de permettre et de légitimiser la discrimination contre les citoyens, basée sur la religion ou sur d'autres choses. C'est pour ça que nous sommes préoccupés, évidemment, par ce projet de loi. Mais comme j'ai dit, les Québécois eux-mêmes sont en train d'amener des contestations judiciaires, sont en train de défendre la Charte des droits et libertés. Et en tant que Québécois, en tant que gouvernement fédéral, nous surveillons de près ce processus-là et nous regardons comment et si le gouvernement fédéral a besoin ou devrait intervenir. Et c'est ma décision pour l'instant. Que je crois que ce serait contre-productif de s'immiscer dans le processus légal à ce moment-ci. Est-ce qu'ultimement, la question, c'est de vous assurer en tant que premier ministre du Canada que cette loi-là est contestée jusqu'au bout? C'est ce que j'ai l'impression de comprendre de votre réponse. Est-ce que c'est ça ultimement que vous surveillez? Puis juste, je vais mettre ma follow-up parce que vous n'avez pas vraiment répondu à ma première. Certains parlent de cette élection comme étant une élection référendaire sur le climat. Il semble y avoir deux clans qui se dessinent. D'un côté, les conservateurs, de l'autre, vous, le NPD, les Verts, le Bloc. Comment est-ce que vous espérez vous distinguer? Est-ce que vous craignez pas que ce vote-là s'éparpille et qu'il profite aux conservateurs? Je pense que les Canadiens comprennent très bien que les changements climatiques représentent une menace réelle, pas juste à notre planète, pas juste à nos communautés, mais bien à notre économie aussi. Et c'est pour ça que nous avons un plan qui a non seulement agi de façon concrète pour mieux protéger l'environnement que tout autre gouvernement dans l'histoire de notre pays, mais en même temps qui prépare nos familles, nos jeunes, nos travailleurs pour un avenir dans lequel les nouveaux emplois vont être liés à une économie plus verte et plus propre. Nous avons un plan ambitieux et pour protéger l'environnement et pour faire croître l'économie. C'est ce que nous avions démontré au cours des 4 dernières années. Je trouve ça carrément dommage que les conservateurs ne comprennent encore pas que les changements climatiques sont une menace réelle à laquelle il va falloir s'affronter concrètement. Encore une fois, on voit les politiciens conservateurs à travers le pays dépenser de l'argent du public, pas pour aider dans la transformation, mais pour contester un plan qui fonctionne pour les Canadiens. Nous allons continuer de démontrer par nos actions et par nos engagements que les Canadiens s'attendent à du leadership concret, un gouvernement convaincu que d'agir contre les changements climatiques, c'est la seule façon et de protéger les générations futures et de créer l'économie nécessaire pour l'avenir. La loi 21, si vous attendez à la Cour suprême? Nous allons suivre attentivement tout ce qui se passe dans le processus judiciaire et nous allons prendre nos décisions au fur et à mesure si on va intervenir. Mais comme j'ai dit, je trouve que ce serait contre-productif d'intervenir à ce moment-ci. Catherine Lévesque, La Presse canadienne, toujours sur le même thème de la laïcité. Vous avez dit des mots importants. Vous avez dit pour l'instant, je me demandais si cette décision de ne pas intervenir dans le processus judiciaire va tenir que vous soyez minoritaire ou majoritaire. Nous allons toujours faire tout ce qui est nécessaire pour défendre les droits de tous les Canadiens. Au Québec, comme partout au Canada, les gens apprécient énormément cette Charte des droits et libertés qui protège nos libertés fondamentaux. Et je sais qu'il y a bien des Québécois qui trouvent que dans une société libre, on ne devrait pas légitimiser la discrimination contre quiconque. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous accusent de compromettre vos valeurs de diversité, d'inclusion, disons, pour pas offusquer les Québécois actuellement? J'ai toujours été extrêmement clair. Je pense qu'il n'y a pas un Québécois qui ne sait pas que je suis en désaccord avec ce projet de loi 21 et que ma responsabilité en tant que premier ministre, c'est toujours
d'assurer la défense des droits de tous les Canadiens. Et c'est pour ça que je suis très content que les Québécois eux-mêmes sont en train de contester cette loi devant la Cour. Last question. Prime Minister, you're starting your tour in Vancouver. Is it because it's right next door to your former Justice Minister, now rival Jody Wilson-Raybould? In 2015, we launched our election campaign by attending the Pride Parade in Vancouver and launched it right across the country. And you may remember that there were many folks assembled here today and in the press gallery across the city who decried that it was a terrible mistake to not be here in Ottawa for the election launch by the Liberal campaign. We demonstrated that campaigns happen out there across Canada, and launching the campaign in my second home of British Columbia felt right both in 2015 and it feels right right now in 2019. I can't wait to get out to BC this afternoon, but I'm very much looking forward to getting right across the country in the coming weeks. There are a lot of Canadians to talk to about the important choice they're facing about whether we move forward or we go back to the Harper years. I know that Canadians are excited about the opportunities ahead of us, and I am excited to roll up my sleeves and keep working for them every single day. En 2015, on a choisi de lancer notre campagne électorale à Vancouver, malgré le fait que plusieurs personnes disaient que c'était une erreur de ne pas être à Ottawa pour le lancement de la campagne. Mais nous avions démontré qu'une campagne électorale, ça se fait à travers le pays et pas juste à Ottawa. C'est pour ça que je suis si content d'aller à Vancouver, à mon deuxième chez moi, pour lancer la campagne cet après-midi. Et dans les semaines à venir, nous allons nous retrouver partout au pays pour avoir ces conversations importantes avec les Canadiens sur quels choix ils vont faire pour les années à venir. Est-ce qu'on va continuer d'avancer ou est-ce qu'on va retourner en arrière vers les années Harper? Prime Minister, your opponents keep attacking you on questions of ethics. How would you respond to their critique that you are inauthentic going into this campaign? I think Canadians know very well that I am focused on making the right choices for Canadians and moving forward in a way that benefits the middle class, people working hard to join it, that moves forward on reconciliation with Indigenous peoples, that demonstrates the only way to build a strong economy moving forward is to protect the environment at the same time. We are all in for building a better future for Canadians, and that's why we choose Forward. Merci tout le monde. Whole bunch of great Canadians.